Bonjour, cette vidéo est destinée à la création de la structure de découpage du projet. Cette structure permet de décomposer le projet en plusieurs lots et sous-lots et il est nécessaire afin de bien piloter le projet. Dans les anciennes vidéos, je vous ai montré comment on crée un projet et durant cette vidéo, on va voir la fonctionnalité ou la partie WBS. Donc, on a notre projet qui est ouvert, le 20NC 3234. Et là, je vais cliquer sur WBS, qui est l'acronyme de Work Breakdown Structure, structure de découpage du projet. Donc, il y a le mot WBS. On clique dessus et là, l'interface s'ouvre. Parce qu'on a un nouveau projet, donc rien ne s'affiche ici. Pour ajouter des structures de découpage de projet ou une arborescence, donc là, soit qu'on va appuyer sur le bouton plus ici, vu qu'on est sur WBS, si je clique sur le plus ici, eh bien ça permet de créer des enfants et des sous-enfants. Donc là, quand j'appuie sur plus et plus et plus, comme vous voyez, il crée l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Donc là, c'est comme si on a un seul lot avec un sous-lot et un sous-lot, avec la codification ici. Donc ce qu'on va faire, on a les boutons là qui permettent de déplacer vers la gauche, qui permettent effectivement de revoir le niveau de présence des enfants. Ce qu'on va faire, et là je vais vous montrer, on clique sur ce bouton-là, et là, comme vous voyez, c'est comme si on a un lot avec deux sous-lots. Si je continue et je fais la même chose, eh bien, vous allez voir que là, ce lot, il est devenu supérieur. Même chose ici, je clique là. Eh bien, je peux aussi les structurer. Donc, on a non seulement les boutons à gauche et à droite pour les niveaux parents et enfants, mais on a aussi le haut et le bas pour le déplacer en haut et en bas. Donc, 2, par exemple, et les en deuxième lieu, ça fait comme ça. On a cette vue et on a aussi notre vue qui est celle de la vue en diagramme. Et là, ça fait comme ça. Le nom du projet, le code du projet et là, les différents lots. Comme vous voyez, je n'ai pas modifié le nom du lot, mais j'ai son numéro. Là, je peux revenir sur l'affichage, si vous voulez ici, de diagramme de Gantt ou tout simplement modifier d'ici. Je peux modifier de là, écrire ce que je veux. Donc là, pour rester dans la simplicité, donc le premier lot, je vais l'appeler lot étude. Là, lot approvisionnement et lot construction. Je vais vérifier. Voilà, donc on a le lot des études, le lot des appros et le lot de la construction. Donc ça rejoint un petit peu les projets en EPC, Engineering, Procurement and Construction. Si je veux donner encore plus de clarté, eh bien, je peux par exemple, au lieu de faire 1, 2, 3 comme code, si je vais cliquer encore une autre fois, au lieu de 1, je peux par exemple faire ET, qui est l'acronyme de étude, appro et construction. Bien sûr, ces codifications peuvent être structurées, peuvent être déjà écrites quelque part au niveau des procédures qualité de la boîte. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer la structure de découpage du projet. Donc le Work Breakdown Structure. On peut bien sûr aller plus en détail parce qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs onglets en bas. Le premier onglet, c'est l'onglet général où on a des informations d'ordre général. Ce qui est intéressant dans cet onglet, c'est que au début, quand on n'a pas les informations détaillées, eh bien, je peux éventuellement entrer des dates comme date anticipée, début anticipé et fin anticipée. Le deuxième onglet, c'est le bloc-notes. Donc là, pour ajouter des notes. Et là, je l'avais expliqué dans la vidéo de la création de vidéos. Journal du budget, plan de dépenses et le résumé du budget, c'est la gestion financière top-down. Donc, on peut rentrer des budgets des différents lots.
le plan de dépenses et avoir ici un résumé entre ce qu'on a budgétisé, ce qu'on a mis en tant que dépenses et le calcul des écarts. Les jalons WBS, c'est une fonctionnalité intéressante qui permet au chef de projet, par exemple, de dire pour le lot étude, on va donner 3 livrables. Donc là, tout simplement, je vais appeler ça livrable 1 et livrable 2 et livrable 3. Bien sûr, le livrable 1, je lui donnerai un poids important. Je dirais que c'est carrément, allez, je vais dire que c'est 5, 6. Là, je vais dire carrément c'est 3 et là, c'est 1. Donc, par exemple, après, si le chef de projet voudrait juste connaître l'état d'avancement, pas en utilisant la liste des actions d'une manière macroscopique orientée livrable. Donc, le fait, par exemple, de terminer le livrable numéro 2, eh bien, c'est comme s'il a fait 30%, parce qu'on a 6 plus 3 plus 1, ça fait 10. Donc, le fait d'avoir fait un livrable qui a un poids de 3, c'est comme si on est à 30%. Bien sûr, l'avancement, on va le voir dans une autre vidéo. Ça, c'est une fonctionnalité intéressante au début du projet pour bien documenter son projet et rajouter des lots et donner le poids si c'est possible, bien sûr. Comme ça, on puisse exactement savoir ce qu'on a livré, réalisé au client ou en cours, pas encore. Voilà, donc produit document. Pour pouvoir affecter, il faut déjà que les documents soient existants, donc les produits documents. Là, pour l'instant, on n'a rien. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment déjà créer des produits et des documents pour qu'on puisse après, bien sûr, les affecter. Donc là, affecter, ça suppose qu'ils sont déjà créés. Or, dans notre cas, ils ne sont pas créés. Valeur acquise, bien sûr, ça c'est pour la partie Earned Value ou le management de la valeur acquise. Ce sont des fonctionnalités assez avancées qu'on ne va pas traiter dans cette vidéo. Donc il faut garder juste à l'esprit qu'il faudra rajouter des lots, les structurer par niveau, voilà, entrer le nom et le code. Et au début du projet, on peut éventuellement entrer la date, début anticipé, fin anticipé, sans passer par les tâches pour avoir une idée sur le planning. Bloc-notes, bien sûr, ça c'est les notes. Je vais juste rajouter en termes jalon WBS, ça c'est aussi c'est intéressant de le rajouter. Dans les prochaines vidéos, on va bien sûr parler des tâches, des ressources et bien sûr des finances.